Lorsque nous exigeons souvent que les gens reçoivent le certificat de langue B2 avant de venir faire une formation ici, il y a certains qui pensent que ouais, nous exagérons, ouais, comment est-ce que quelqu'un qui est au pays peut faire pour pouvoir avoir le B2, on exagère trop, mais pourquoi ça? L'Allemagne exagère. C'est pas nous qui exagérons. Ouais, c'est le système qui demande comme ça qu'il faut avoir minimum le certificat B2 avant de faire une formation dans le domaine de la santé. C'est très important. Et nous également, nous ajoutons cela parce que nous voulons qu'arriver ici, vous vous sentez très bien. Je viens de sortir de la garde. J'ai fait aujourd'hui ce qu'on appelle Nartis. Et quelque chose s'est passé vraiment, ça m'a vraiment touché. Et je me disais, si je n'arrivais pas à bien parler l'allemand, qu'est-ce que j'allais faire? Vous voyez, j'ai travaillé dans une psychiatrie. Et voilà, un patient qui était vraiment très maniche. Vous voyez, il avait la manie. Donc, toute la nuit, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il faisait que les désordres. Hein? Il faisait que les désordres. Et il prenait les gobelets, il les mettait partout comme il veut. Hein? Il prenait ces choses, il les mettait partout où il veut. Hein? Il était en train de crier dans la station, alors que les autres patients étaient en train de dormir. Hein? J'ai essayé de l'apaiser, fatigué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il restait 1 heure que je termine mon travail. Et donc voilà, le gars qui a la manie. Il y a également une femme qui a également la manie, qui est à la station, vous voyez. Et donc, qu'est-ce que le gars a fait? Le gars avec la femme, ils sont allés dans une chambre. Ok? Ils sont allés dans une chambre et voilà, ils sont là-bas. Et maintenant, j'attends simplement. Il y a le déclencheur d'alarme, le déclencheur de fumée qui commence par sonner. Et là, tout le monde avait peur et nous sommes tous courus vers là pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Et voilà, c'est le gars là, c'est le gars dont on parle, c'est le pompier, ils sont arrivés. Et donc voilà, tout s'est déclenché et voilà, les sapeurs-pompiers sont arrivés. Ils sont arrivés avec la police parce que lorsqu'il s'agit de la psychiatrie, il y a la police qui vient toujours pour voir, pour constater, pour faire les constats. Et là, donc voilà, ils sont arrivés et ils ont vu que vraiment le Rauchmelder là, ce qu'on appelle le détecteur de fumée, est vraiment très sombre, est carbonisé parce que c'est comme si le patient a pris du feu, a pris son briquet pour pouvoir mettre le feu au niveau du Rauchmelder, au niveau du détecteur de fumée. Donc voilà, on a demandé au patient. Le patient a dit que ouais, lui il veut voir son avocat avant de parler. Et on a demandé, est-ce qu'il a fumé dans la chambre? Il dit que non, il n'a pas fumé dans la chambre. Vous voyez? Il dit qu'il n'a pas fumé dans la chambre. C'est ce qu'il a dit, hein, qu'il n'a pas fumé dans la chambre. Qu'il n'a pas fumé. Alors qu'il a fumé, il a dit qu'il n'a pas fumé dans la chambre. Et voilà, les policiers, comme moi j'étais l'infirmier qui était là-bas, donc les policiers sont obligés de me demander qu'est-ce qui s'est passé. Et donc voilà, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et là, lorsque tu as la peur comme ça dans le ventre, et si tu ne comprends pas bien l'allemand, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne sais pas bien parler l'allemand, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Si tu ne sais pas, le cas même va se retourner contre toi. Et j'ai commencé par expliquer les choses, comment est-ce que la situation s'est passée, jusqu'à ce que le patient a commencé par fumer, et il y a le détecteur d'alarme qui est arrivé, vous voyez. Et donc, les policiers ont reçu les informations, et ils ont également écrit mon nom, parce que c'est très important lorsqu'on travaille dans un centre psychiatrique et que quelque chose se passe. Tu vois qui est l'infirmier qui est là-bas. On écrit ton nom parce qu'après tu seras comme témoin, quoi, tu vois. On écrit ton nom, mais il ne faut jamais donner ton adresse parce qu'il faut donner l'adresse de ton hôpital. Parce que c'est l'hôpital qui va décider, parce que si quelque chose se passe, c'est l'hôpital qui va être devant, quoi. C'est pas toi qui seras devant, tu vois. Donc c'est très important ce côté-là. Et donc, si c'est que je ne comprenais pas l'allemand, qu'est-ce que j'allais dire? Si je ne comprenais pas l'allemand, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire pour me défendre? Mais qu'est-ce que j'allais dire pour pouvoir expliquer la situation? Pour que moi-même je ne tombe pas dans la situation, vous voyez? Donc il y a beaucoup de ces cas qui arrivent ici, dans le domaine de la santé. C'est pourquoi on me demande chaque jour, faites tout pour avoir le B2. Et bien ce que je constate de nos jours, c'est que le B2 n'est plus le B2 qu'on a avant. Actuellement, il y a des gens qui passent par tous les moyens pour pouvoir avoir le B2 là. Si même ils vont tricher pour avoir le B2, ils le font. Si même ils vont payer pour avoir le certificat, mais comme ça, ils le font. J'ai appris que c'était en train de payer les choses là, sont en train de payer les examens, sont en train de payer les examens de B2, etc. Et ils se disent que ouais, j'ai le certificat B2, donc là, je peux voyager, comme il y a ça sur papier, c'est fini. Alors qu'il ne suffit pas de nos jours d'avoir le certificat sur papier. Il faut le démontrer également sur le terrain. Et donc, si vous ne pouvez pas le démontrer sur le terrain, vous allez voir que vous aurez des problèmes. Il y a des gens qui sont venus ici, ils sont en train de regretter parce qu'ils n'ont pas réussi à leur probate site. Et il faut savoir que lorsque vous recevez le contrat, vous recevez le visa, ça ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle le temps d'essai qui vous bloque, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu le temps d'essai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de la langue. Mais eux-mêmes se disent qu'ils ont vraiment le B2. Alors que ce n'est pas un vrai B2, c'est un faux B2 qu'ils ont reçu. Il
ils ont payé quelque part, bien, ils ont fait des djabou, ils ont bûché quelque chose et ils sont allés récupérer la B2. Alors que c'est pas ce qu'on attend de vous, quoi, vous voyez. On veut que vous parlez bien allemand, on veut que vous ayez vraiment le B2. Hein, comme cela se doit. Donc les gens, ne trichez pas, parce que si vous trichez aujourd'hui, ça va vous rattraper au lendemain. Si vous trichez aujourd'hui, vous dites que ouais, je suis en train de tricher, ouais, ok, ouais, j'ai fait tout, j'ai le B2, maintenant c'est fini, je n'apprends même plus. Ou bien tu n'as pas un vrai B2, tu te dis que ouais, c'est un B2 que j'ai, etc. Tu vas regretter ça, mon frère, tu vas regretter. C'est pourquoi je t'invite, toi qui me suis actuellement, toi qui es en train de suivre encore les coups de langue, ne triche pas parce que ça va te rattraper. Ne triche pas pour dire que ouais, je vais tricher pour avoir les B2, le certificat, avec le certificat, je vais voyager. Non, ne le fais pas parce que ça va te rattraper. Toi qui écoutes ça actuellement, partage ça avec tes amis qui sont en train de faire le processus de voyage en Allemagne actuellement. Partage avec eux pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs. C'est très important ce que je suis en train de te dire, ok? Si tu veux encore attendre beaucoup de choses concernant cette formation, ou bien ce que tu dois respecter, je t'invite à venir à notre conférence que nous allons organiser ce 18 mai. Il y a beaucoup de choses qu'on va se dire là-bas. Donc, toi qui me suis actuellement, je t'invite vraiment à venir à cette conférence-là. Cette conférence de 18 mai, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Ça va t'ouvrir des yeux. Donc, viens à cette conférence. Tu ne seras pas déçu. Viens et va également aller acheter tes tickets. On a ticket de 10 000 francs, ticket de 15 000 francs et ticket de 25 000 francs. Va acheter ce que tu peux et participe à cette conférence pour ne rien manquer. Pour pouvoir écouter ce qu'on aura à te dire parce que nous sommes des gens qui sont expérimentés. Nous sommes passés par les chemins que tu veux emprunter. Donc, viens et écoute ce qu'on aura à te dire. Ça va vraiment t'aider à pouvoir également préparer ton projet de voyage en Allemagne et également à être vraiment brillant ici en Allemagne. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de venir ici en Allemagne, c'est fini, non. Il suffit également de venir ici et de réussir, d'avoir du succès ici en Allemagne. C'est ça l'important. Allez, on se donne rendez-vous ce 18 mai 2024 à partir de 8h30 à la grande salle d'Agora Senghor. Les tickets sont à Prima Academy, à Guademakwe. Les tickets sont également où? Sont également chez Yves Tiken à Novici. Tu peux également aller là-bas pour pouvoir acheter ton ticket pour participer à ce grand événement. On est ensemble. Bye bye.